Les amis, bonjour et bienvenue sur l'arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Mazembe Chinkunku, c'est sur cette chaîne. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour les débriefs. Les amis, Mazembe Chinkunku, cet après-midi au stade TP Mazembe. On a eu à voir un match, en tout cas à sens unique. C'était une bataille entre le gardien et l'équipe du TP Mazembe. Pourquoi? Parce que je m'explique. Le match commence avec une très belle entame de la part des Courbeaux. 1-0 déjà, but signé, marqué par Oscar Kabouit, l'homme du match pour cette rencontre. Moi je me suis dit, les amis, vous allez me tailler sur cette chaîne, me tailler comme vous voulez, mais attention. Oscar Kabouit mérite, en tout cas il respire le football. Mazembe contrôle le game du début, en tout cas jusqu'à la fin de la première période. Oscar Kabouit s'illustre avec 2 buts, en tout cas pour signer un doublé dans cette rencontre, ce qui veut dire que depuis en tout cas le début de la rencontre, Mazembe a su contrôler le match, a su contrôler en tout cas la globalité des actions avec les enchaînements de la part de ses attaquants. On a vu, entre autres, la bonne connexion entre Diobeni Ndongala ainsi que Oscar Kabouit. Mais malheureusement, Diobeni Ndongala aurait pu marquer le but du siècle. Mais malheureusement, le gardien de Chinkunku, on va en parler dans cette vidéo, on va en parler. Mais notez que Mazembe, match après match, c'est un Mazembe qui s'améliore, un Mazembe qui est en train de venir, tant physiquement que collectivement. C'est vrai, par rapport à la qualité, on peut dire que c'est un mélange entre les moins bons et les plus bons. Et ça donne un équilibre en termes de qualité. Même si la plupart des joueurs sont encore jeunes, mais ils sont en train de venir. C'est une question de temps, une question d'adaptation. Mais le gars qui s'illustre, qui sort du lot, c'est Diobeni Ndongala. Jamais, alors jamais j'aurais pu imaginer qu'il pouvait en tout cas s'adapter de manière rapide avec cette équipe du TP Mazembe, parce que à noter au-delà de la performance individuelle, je peux noter que la progression de Mazembe est en train de se faire sentir. C'est vraiment une différence entre le TP Mazembe de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le TP Mazembe de la phase allée, du début de la phase allée de la Linafoot, et le TP Mazembe qu'on est en train de voir depuis le début de la seconde phase ou encore de la phase retour de cette Linafoot. C'est vraiment en tout cas 2 mondes différents. On sent que Lamine Ndiaye a su en tout cas travailler avec les moyens de bord et a su imprégner sa philosophie aux jeunes joueurs. À l'instar de Kabouit qui est maintenant le métronome ou encore le patron de l'équipe, et on voit aussi Faverdi Bongeli, mais malheureusement il a été freiné par les blessures, et du coup on est en train de constater, on est en train de voir et de constater que franchement le travail individuel est en train de payer, parce qu'aujourd'hui Oscar Kabouit, c'est vrai, il s'est illustré avec un doublé, mais les amis, parlons aussi de son volume de travail en termes en tout cas de repli défensif. Il a joué en pointe lors du match face à Bazano ainsi que face à Chinkunku cet après-midi, mais son work rate ou encore son volume de travail ou encore son taux de travail, son ballon, c'est vraiment exceptionnel. C'est un garçon qui est en train de grandir, qui est en train d'apprendre, qui est en train de venir petit à petit. C'est pour ça que moi je me suis dit, le mieux serait pour lui d'apprendre, en tout cas de gommer certaines petites erreurs, notamment dans la dernière touche. C'est là qu'il en fait un peu de trop, c'est là qu'il essaie un tout petit peu de pouvoir, n'est-ce pas, garder la balle, mais c'est là qu'il essaie aussi de ne pas en tout cas libérer la balle aussi facilement. Aujourd'hui, normalement, sur une action, il aurait dû délivrer dès la première touche de balle Diobeni Ndongala. Ce dernier pouvait se retrouver en face à face avec le gardien. Mais c'est là que, par rapport à la gourmandise ou encore à l'égoïsme sur cette action-là de Oscar Kabouit, en tout cas, on n'a pas su bien contrôler le match. C'est là que moi je me suis dit, parlant de Diobeni Ndongala, je pense que sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Diobeni Ndongala, c'est un garçon qui est en train, en tout cas, de m'épater par rapport à son volume de travail. En tout cas, son body language,
est en train de prouver que le gars, il n'est pas venu dormir, il n'est pas venu s'amuser, il a un objectif. De Lupopo jusqu'à Mazembe, je sens que c'est un gars qui a en tout cas un objectif bien tracé, bien où il est, et il sait où il va. Et c'est pour ça que, peu importe où il joue, parce qu'aujourd'hui, il a essayé d'être en pointe, il a joué sur le couloir droit, il a essayé de faire des replis défensifs. Donc, tu sens que, déjà, c'est un gars qui n'est pas pressé. C'est un gars qui, en tout cas, sait exactement ce qu'il veut. C'est un gars qui, en tout cas, sait exactement où déposer la balle. Il aurait pu marquer, mais malheureusement, le gardien a refusé. En première période et en deuxième période, le gardien de Chinkunku, en tout cas, parenthèse, ce gardien, moi, depuis l'échauffement, je me suis dit, ah, ça y est, il n'y a pas de gardien du côté de Chinkunku. Voilà pourquoi on dit, ne jamais juger la couverture d'un livre avant de l'avoir en tout cas lu ou ouvert. Parce qu'aujourd'hui, le gardien de Chinkunku m'a bluffé. Normalement, en première période, ces genres de balles-là, ces genres de tirs-là, on n'arrête pas. Mais le gars s'est fait mal, c'est poumonné pour arrêter. Waouh! Waouh, les amis! Waouh! Waouh! Ça, c'est un grand travail. Chapeau, le gardien de Chinkunku. Je ne sais pas en tout cas comment est-ce qu'il s'appelle, mais les amis, taguez-le parce que le plus important, je voudrais le féliciter par rapport à ce qu'il nous a produit comme spectacle aujourd'hui. Il s'est illustré et c'est bien pour son travail. Moment marquant, les amis, je trouve que Aliou Badara Fati, il est trop colérique, les amis. Aliou Badara, sur ce coup-là, tu n'aurais pas pu t'énerver, en tout cas, de cette façon. On comprend. Ok, tu as fait une sortie, mais malheureusement, l'attaquant encore, le joueur adverse, t'a jeûné. C'était pas évident d'aller, en tout cas, se fâcher de cette façon-là. C'est encore un jeune gardien, 25 ans. Il va apprendre le métier. Heureusement que Robert Kidiaba Mouteba est allé à son chevet pour essayer, en tout cas, de lui prodiguer des conseils. Ça arrive, ce genre d'accrochage. C'est de l'émotion, en tout cas, sur ce coup-là. Mais les amis, Chaibou, waouh, Chaibou. Est-ce qu'on a savoir au gardien, on a savoir tout complètement au gardien. Parce que il est goal en English aller au sérieusement, ni goal au moins attaquant. Et effectivement, il est en train de travailler fort pour revenir. Et moi, je trouve que la gestion de Mamadou Lamine Ndiaye avec Chaibou, c'est une très bonne gestion parce que normalement, on doit l'inclure et essayer de lui donner, n'est-ce pas, le temps de pouvoir s'aguerrir, de travailler sur et en dehors du terrain pour pouvoir, en tout cas, maximiser ses chances d'être un attaquant qui peut, en tout cas, maximiser les nombres d'occasions qu'il a. Et aujourd'hui, il s'est créé quelques occasions jusqu'à dribbler le gardien et à marquer. Et c'est pour ça que moi je me dis, Chaibou me rappelle un certain gars, Luindama Nikadio. Ok, Luindama est venu de Sangabalende pour Mazembe avec pour rôle défenseur. Mais on a vu qu'il était très à l'aise en pointe. Et aujourd'hui, il nous a émerveillés avec l'équipe du TP Mazembe. Moi, je me dis exactement que là, c'est quelque chose de bon pour Nikadio. C'est quelque chose de bon. Pour pas Nikadio, pour Chaibou, c'est quelque chose à encourager. Le point positif, c'est que on commence à voir Mazembe grandir encore et encore. Moi, je pense que c'est en train de venir, c'est en train de pouvoir nous donner en tout cas un bon noyau jusqu'à ce que les blessés, ceux qui sont touchés par la maladie, le deuil, vont revenir et pourquoi pas essayer d'étoffer l'effectif. Je voulais aussi parler de l'entrée de Banks Mbungu. Ce garçon-là, il a remplacé Badamasi. C'est un gars qui est en train de venir. Il faut jeter un œil sur lui parce que le travail avec ou sans ballon, c'est impeccable. La touche, la vista qu'il a, ça veut dire que s'il s'y met au travail, on va en tout cas voir un Hugues Bedimbenza, version académie. Vous voyez, ce genre de choses. Le point à améliorer, c'est qu'on se blesse trop. Je pense que là, il faudrait que le staff médical commence un peu à voir. Parce que les blessures, on a perdu Luzolo, en tout cas aujourd'hui, pour des raisons de blessures. Ça doit venir. La stratégie mise en place par Mamadou Lamine Ndiaye, c'est la même. Étouffer l'adversaire, exploiter ses failles et le faire mal.
C'est ce que Lamine Ndiaye a fait, parce que vous allez constater que depuis la phase retour, on ne fait que prendre nos adversaires par surprise dans le dos. Et c'est là qu'on fait mal. De Tanganyika, Bazano jusqu'à ce qu'on a vu face à Chinkonkou, c'est la même chose, la même histoire. Donc les amis, c'était là en tout cas. Et aussi, je ne voulais pas finir ce débrief sans pour autant, n'est-ce pas, souligner le travail de l'effectif, mais seulement qu'on doit travailler dans le dernier geste. On pêche trop dans les dernières actions. C'est vrai, ce sont des jeunes joueurs, mais il faut vraiment travailler dur sur la finition et aussi il est gommé certains déchets techniques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!